Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve dans ce nouvel épisode de la série de vidéos sur la productivité et l'organisation. J'espère que vous allez bien. Plus qu'un épisode avant la fin de cette série, j'espère que ça vous plaît jusqu'ici. Je voulais vraiment faire le sujet d'aujourd'hui parce que je trouve que c'est un sujet qui me touche, qui touche à ma vie et qui m'aide beaucoup au quotidien. Donc ce ne sera pas une vidéo genre je vous donne des astuces, etc. C'est plutôt ma version des choses, donc mon histoire avec le minimalisme et comment ça m'a aidé. Donc je ne suis pas minimaliste, enfin je ne suis pas à 100% minimaliste. En tout cas, ça fait depuis un an et plus que j'essaye d'être minimaliste. J'essaye de purger complètement ma vie pour en retenir que les meilleures choses. Et il y a encore quelques années, donc quand je dis quelques années, c'était plutôt 2-3 ans, j'étais tout sauf minimaliste, donc j'avais trop de choses. J'avais trop de vêtements, j'avais suffisamment de vêtements pour tenir un mois sans faire de machine. J'avais trop de chaussures, j'avais trop de livres, j'avais trop de vaisselle, j'avais trop de fournitures de bureau. Bref, j'avais vraiment trop de tout. Et ce trop de tout, je peux pas dire que ça m'a affecté ou ça m'a influencé négativement directement. C'est juste qu'avec le recul maintenant et en étant un peu plus minimaliste, ce que je veux dire, c'est que chaque chose que tu possèdes, ça demande une gestion, ça demande un entretien. Et c'est tout bête, mais par exemple, tu vas posséder plusieurs livres, vous les avez juste achetés, vous les avez posés sur une étagère là, et vous avez l'impression que c'est inerte, que ça ne peut pas vous affecter négativement. Sauf que même pour un objet aussi basique, par exemple, ça va commencer à prendre la poussière et donc je vais commencer à faire attention à la poussière. Ensuite, je vais commencer à me dire, tiens, il faut que je nettoie. Ensuite, je vais commencer à dire, tiens, il y en a marre, il faut que je nettoie. Donc, je vais passer plusieurs semaines comme ça à dire, il faut que je fasse quelque chose jusqu'à ce que je doive prendre du temps exprès pour nettoyer. Et donc, juste faire attention à ce livre sur cette étagère, c'est rien, ça ne demande pas beaucoup d'énergie mentale. Mais plus tu possèdes d'objets et plus ton énergie mentale et ton énergie physique, tout accumulé pour chaque objet que tu possèdes, pour entretenir tout ça, ça va te coûter une énergie folle. Et donc c'est cet effet combiné de chaque petite chose qu'on a qui va consommer de l'énergie, qui va nous prendre de l'attention pour rien. Il y a à peu près un an où j'ai commencé vraiment à jeter tous mes vêtements, enfin donner, jeter, bref, à me débarrasser de tous mes vêtements. Donc ça a commencé par les vêtements. Déjà en jetant les vêtements, j'ai réalisé que j'économisais un temps fou à m'habiller. Donc comme je vous avais déjà raconté dans une autre vidéo, déjà choisir les vêtements. T'as pas beaucoup de choix, donc tu prends pas beaucoup de temps pour t'habiller. Deuxièmement, c'est le temps de lavage, de repassage, etc. Je suis passée d'une garde-robe vraiment avec... peut-être j'avais énormément de vêtements à une garde-robe avec peut-être une trentaine de pièces, max, tout compris. Ensuite, j'ai jeté toutes mes chaussures dont je n'avais pas besoin. Donc avant, j'achetais plein de chaussures pas chères, qui me duraient pas beaucoup de temps. Je devais les jeter après. Ou sinon, j'investissais autant d'argent dans la réparation que dans le fait de les acheter. Aussi, j'étais plein de vaisselle. Donc je sais pas pourquoi, mais chez moi, ma mère a toujours eu beaucoup de vaisselle pour toutes sortes de choses. Des bols qui servaient à rien, des boîtes qui servaient à rien, des boîtes en plastique qui servaient à rien, bref, des trucs que tu ressors que quand les invités viennent. Donc j'ai tout jeté. Et le temps de vaisselle est juste incroyable. Donc déjà je passe moins de temps à faire la vaisselle, ensuite ça prend moins de place au rangement, donc j'ai pas à prévoir une journée de rangement de mes placards pour ranger ma vaisselle. Ensuite je me suis débarrassée de mes souvenirs, donc de tous ces objets que je gardais comme souvenirs, des tickets de cinéma, des trucs à la con, des stylos, des trucs qui étaient des cadeaux des gens que je n'utilisais jamais, mais qui étaient là juste pour être un souvenir. Donc maintenant, je ne passe pas de temps à devoir ranger des souvenirs, donc c'est un temps que ça me prenait aussi. Et aussi, voilà, je me suis débarrassée de tout ce qui est livres, papier, donc je lis que sur le Kindle. J'ai pas rangé les livres et comme je vous disais, j'ai pas dépoussiéré les étagères, donc ça c'est cool. Je me suis aussi débarrassée de tous mes cours, donc j'ai scanné les cours que je devais scanner. Vous voyez que je suis pas une grosse minimaliste, je vis pas non plus avec 2 paires de chaussettes et un manteau. Mais me débarrasser de toutes ces choses, ça m'a donné du temps de cerveau, vous voyez. C'est un peu comme si j'avais nettoyé mon ordi, genre j'ai beaucoup plus d'espace de cerveau. J'ai pas à réfléchir à certaines choses, j'ai pas à utiliser mon énergie mentale pour réfléchir à
qu'est-ce que je dois ranger, quand je dois le ranger, combien de trucs j'ai, qu'est-ce que je dois mettre, voilà. C'est des trucs bêtes, mais comme je vous dis, tout cumulé, ça fait quand même beaucoup de temps à passer à l'entretien de chaque élément que j'ai dans ma vie. J'accorde beaucoup d'importance au fait de recommencer sur de nouvelles bases, de recommencer à zéro, de tourner la page, enfin, comme vous voulez. J'accorde beaucoup d'importance à ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'inertie liée à ces moments-là. Et pour moi, jeter tout ça, purger ma vie, c'était une façon de recommencer. C'était une façon aussi de me redonner une opportunité de faire des nouveaux choix dans ma vie, de faire de meilleurs choix, de libérer de l'espace pour faire de l'espace pour des choses plus adaptées à ma vie. Donc maintenant, par exemple, je vais prendre un vêtement, je vais voir, il faut le laver à la main, je vais faire « Ah non, je vais jamais faire ça ». Je vais jamais acheter un vêtement ou un textile où il faut exclusivement accorder du temps pour le laver à la main. C'est inimaginable dans ma vie aujourd'hui. Tout comme les trucs qui ont un seul usage, qui même s'ils te font gagner du temps, ça te prend du temps de rangement, ça te prend quand même du temps pour les nettoyer, etc. Donc voilà, c'est exit ça aussi. Je fais beaucoup plus attention à comment un objet va affecter mon temps d'attention. Donc si je peux vivre sans faire attention à cet objet, sans avoir à l'entretenir trop, c'est top. C'est vraiment ce que je cherche un truc plus adapté à ma vie, qui m'optimise tout simplement le temps que je passe à l'entretenir, à l'avoir dans ma vie. Donc toute cette amélioration, toute cette purge a considérablement amélioré ma qualité de vie parce que je passe moins de temps à penser à toutes ces choses. Donc comme je vous dis, ça peut être banal, mais finalement, maintenant dans ma vie, mon temps d'énergie mentale, non, mon temps de réflexion et mon énergie mentale n'ont pas de prix. J'estime en fait que tout ce qui est dans ma tête doit être précieux et doit être là parce que j'ai volontairement voulu que ce soit là ou que tout ce qui doit être dans ma tête doit m'apporter de la valeur. Et c'est vrai que on a trop peu de temps, pour faire des choses qu'on aime. Maintenant, si on continue à ramener des objets qu'on doit constamment laver, s'occuper, dépoussiérer, etc. J'ai pas envie d'avoir ce livre sur mon étagère que je dois dépoussiérer tout le temps. Donc voilà. C'était une vidéo où je parle un peu de moi, mais comme je vous dis toujours, j'aime pas parler de moi sans que ce soit utile. Donc j'espère quand même que cette vidéo va vous inspirer, vous, à être plus minimaliste et à comprendre que le minimalisme, c'est pas ce truc hyper à la mode que tu vis avec 3 caleçons. Mais c'est aussi une façon de purger mentalement ta vie, ta tête avant tout, pour que tu aies une vie meilleure et que tu puisses te préoccuper des choses qui comptent vraiment, que tout ce que tu ramènes dans ta vie t'apporte quelque chose de vraiment important, de vraiment impactant, que tout ce que tu ramènes dans ta vie soit positif et t'impacte positivement. Donc te pousse t'aide à aller plus loin, facilite ta vie au quotidien, voilà, toutes ces choses-là. Donc voilà, est-ce que vous avez des choses par rapport à ça? Est-ce que vous avez des pensées par rapport à ça? Dites-le moi en commentaire. En lien de cette vidéo, je vous mets une fiche de tout ce que j'ai enlevé de ma vie pour gagner du temps. Donc ça peut peut-être vous aider si vous aussi vous avez envie de tester ce que ça peut donner sur votre vie. Moi je vous retrouve demain pour l'épisode 15 et le dernier épisode de cette série de vidéos sur la productivité et l'organisation. Je vous dis à demain et prenez soin de vous.